Participer à un essai clinique est essentiel pour faire avancer la recherche, que ce soit un essai thérapeutique ou un essai sans traitement, souvent appelé étude d'histoire naturelle, au cours desquelles on observe l'évolution d'une maladie afin de mieux la comprendre et de mieux documenter son évolution, dans le but d'optimiser ultérieurement le développement d'essais thérapeutiques. Donc pour chaque essai clinique, des critères de participation, appelés critères d'inclusion ou d'exclusion, sont définis afin d'avoir une population homogène. Par exemple, un critère d'inclusion pourrait être une mutation dans un gène précis, une mesure d'acuité visuelle ou une taille de champ visuel spécifique. C'est pourquoi, pour participer à un essai thérapeutique, il est important d'avoir au préalable une bonne caractérisation de sa maladie, qui sera faite si possible dans un centre de référence qui tient un registre de patients. Et en cas de maladie génétique, il est important d'avoir déterminé au préalable la mutation à l'origine de la maladie. Quand un essai clinique démarre, donc le centre investigateur va regarder parmi son registre de patients les candidats potentiels correspondant aux critères d'inclusion. Il peut également communiquer avec les centres collaborateurs avec lesquels il travaille, qui vont eux aussi regarder parmi leur patientèle les candidats potentiels. Ainsi, les sujets identifiés comme candidats potentiels vont être contactés pour une première fois par un médecin investigateur ou un attaché de recherche clinique pour un premier entretien. On va leur exposer l'objectif de l'étude, le principe, les bénéfices potentiels ou les risques potentiels. Donc on a un temps de questions-réponses. Ensuite, une feuille d'information complète expliquant l'étude leur est envoyée pour un temps de réflexion. Ensuite, dans un délai de 2 semaines environ, les candidats sont recontactés pour répondre à d'autres questions et pour donner une réponse à une éventuelle participation à cet essai. Dans le cadre des essais thérapeutiques, le patient doit donner son consentement libre et éclairé, et ce, par écrit. Mais qu'entend-on par libre et éclairé? Tout d'abord, éclairé. On ne peut pas consentir si on ne sait pas à quoi on consent. Le patient va donc recevoir, en amont de sa participation à une étude, une note d'information qui va l'informer de l'existence de cette étude, de sa motivation, de son contexte, ses objectifs, de son déroulé et des résultats attendus. Il doit également être informé du destinataire des données, ainsi que du destinataire d'éventuels échantillons biologiques qui seraient prélevés, des traitements qui en seront faits, et ainsi que de leur durée de conservation. Enfin, un rappel de ces droits doit être présent dans cette notice d'information. Donc, ces droits constituent l'aspect libre dans libre et éclairé. La loi permet aux patients d'être libres de participer ou non à une étude. Cette participation est donc non obligatoire et sans contrainte. Le patient bénéficie notamment d'un temps de réflexion adéquat après la réception de cette notice d'information pour prendre sa décision de participer ou non à l'étude. Une fois inclus, le patient bénéficie de plusieurs droits sur ces données: accès, rectification, limitation, effacement, opposition et portabilité. Le patient reste donc entièrement maître du devenir des informations le concernant. Même après l'inclusion, le patient peut décider de retirer son consentement et sortir de l'étude à tout moment, sans justification et sans impact sur sa prise en charge médicale par l'équipe de soins. En résumé, le patient est libre de dire oui, il est libre de dire non, et il est libre de changer d'avis, et il peut dire non, même s'il avait dit oui auparavant, et ce, sans conséquence pour lui. L'étude commence par une visite de sélection dont le but est de confirmer les critères d'inclusion, enfin, en tout cas que le patient répond aux critères d'inclusion, donc par des examens ophtalmo, acuité visuelle, champ visuel, imagerie, et éventuellement une consultation de médecine générale ou une consultation d'anesthésie dans le cadre des études thérapeutiques. Si tous les critères d'inclusion sont validés pour le patient, une visite très complète avec tous les tests de l'étude, notamment éventuellement des répétitions de tests, va servir de référence pour la suite de l'étude et l'analyse des résultats par la suite. À partir de cette visite de référence, l'implication et l'investissement du participant sont primordiaux. Mais il est important de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un essai clinique et non d'un traitement. Les objectifs, selon l'avancement de l'étude, sont d'évaluer la tolérance d'une nouvelle molécule ou, ultimement, l'efficacité d'un nouveau médicament. Les tout premiers participants d'une étude, dans le cas d'une première administration chez l'homme, ne doivent pas attendre nécessairement de bénéfices directs. Rappelons enfin que tous les frais liés à la participation à l'étude, hébergement,
transport, repas, sont pris en charge par le promoteur de l'étude.